Vas-y, assois-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolé. Je ne peux pas accepter cette maison. Pardon? Je ne peux pas l'accepter. Attends, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que ça fait de moi un mendiant. Un incapable. Attends, Lance, t'es pas sérieux là? Je t'offre gracieusement une maison et tu me dis que ça fait de toi un mendiant? Mais oui! Et je pense que tu fais exprès. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que je suis en colère? Tu ne sais pas pourquoi je suis en colère? Mais je suis en colère parce que, au lieu de m'aider à monter mon propre business, non, monsieur, tu préfères me donner les miettes, tu préfères me donner de l'argent, alors que j'ai besoin d'avoir le mien. De l'argent qui me permet d'acheter ma propre maison. Mais toutes les fois où j'ai investi dans tes business, ça s'est foiré! Mais justement, parce que tu préfères me donner de l'argent au lieu de m'aider à monter mon propre business. Mais non, tu préfères me regarder mendier, ramper à tes pieds. Ça te fait plaisir, là. Non, on va se calmer. Parce que là, la conversation commence à tourner. Je propose qu'on sorte pour se rafraîchir un peu l'esprit. Et justement, c'est comme ça que tu es, hein, toi. Chaque fois que je te parle de m'aider à monter mon business, non. Monsieur préfère détourner la conversation. Ce n'est pas aussi facile que ça. Mais en quoi est-ce que c'est compliqué de me coacher? Il te suffit de me dire comment tu as fait. Mais je ne peux pas! Je ne peux pas te faire ça! Tu ne peux pas me faire quoi? C'est quoi, Aristide? C'est quoi? Tu vois, tu ne veux pas m'aider. Tu préfères que je vienne chez toi tout le temps pour mendier. Et moi qui croyais être ton frère. Tu sais quoi? Tu peux garder ta maison. Et puis, je veux que tu sortes de ma vie. Je ne veux plus jamais sentir ton parfum. Oui, Mance a raison. Je n'ai pas envie de lui expliquer comment je vais faire pour que mon entreprise prospère. Et je pense que vous savez pourquoi je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas envie qu'il devienne comme moi. Je n'ai pas envie qu'il porte cette culpabilité au fond de lui. Mais il s'entête. Il faut que je trouve un moyen de lui faire oublier l'idée. Lui faire oublier l'envie de lancer un business. Attends, ce sont les papiers de la maison. Ouais, les papiers de la maison que j'ai remis à ton mari ce matin. Et il te les a remis. Il dit qu'il ne veut pas de la maison. Quoi? Ah, tu es aussi étonné que moi. Il dit qu'il ne veut pas de la maison. Mais je sais vraiment pas ce qu'il a. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Ce matin, il a débarqué à mon bureau, énervé, me disant qu'il ne veut pas de la maison et que moi, je veux le prendre pour un mendiant. Seigneur mon Dieu. Tu vois, vos enfants sont mes filleuls. Ok? En payant cette maison-là, c'était pour vous enlever la pression du loyer. C'est tout. Tout ce que je fais, c'est pour vous aider à mieux vivre. Mais de là à ce qu'ils me disent que je veux le transformer en mendiant. Salut, tu as vu ta suite là-bas? Non, c'est fini. Sally, ce que je te demande, c'est d'essayer de lui parler. Parce que le business qu'il veut lancer là, dans 6 mois, il va encore faire faillite et puis il va être encore plus déprimé. Après réflexion, je me dis,
le meilleur moyen de l'aider, c'est de lui trouver quelque chose à faire. Mais Mans ne veut pas travailler avec moi. Dans ce cas, il faut le coacher dans son business, là. Mais c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi facile. C'est quoi le souci? Explique-moi. Écoute, pour l'instant, il est très agité, il est énervé. Donc, je te demande de tout faire pour le calmer. Ok? Calme-le. Et puis, parle-lui encore de ça. D'accord. Donc, tu me fais signe qu'elle soit beaucoup plus apte à discuter. Ça marche. Allez. Il y a une chose à mes filles, là. Ok, rentre bien. Merci. Bonjour, mademoiselle Tokwa. Bonjour. Inspecteur Adjoumani, commissariat du 2e arrondissement de Trècheville. J'aimerais vous poser des questions au sujet de mademoiselle Kessé. D'accord. Est-ce que je peux entrer? Installez-vous. Depuis quand connaissez-vous mademoiselle Kessé? Depuis 8 ans, on a fait l'université ensemble. Donc vous la connaissez bien? Oui, je croyais. C'était quand la dernière fois que vous l'avez vue? Le soir de sa disparition, nous avons fait le sport ensemble. Mansour, c'est vraiment pas le moment de faire ce que tu fais. Et j'ai fait quoi? Je sais que j'ai toujours pas été d'accord du fait qu'Aris vienne s'occuper de nos problèmes à tout moment. Mais là, avec la maison, c'est complètement différent. Et qu'est-ce qui est différent? D'abord, c'est un véritable coup de pouce. Ensuite, ça nous enlève une charge. On pourra maintenant se concentrer sur l'essentiel. Hein, bébé? Tu n'as rien compris, Sally. C'est justement ce qu'il veut. Dis-moi, quand demain on aurait un plus gros problème, on fait comment? Je ne suis pas en train de te dire de ne pas monter ton affaire. Je demande juste de prendre la maison d'abord. Et on pourra réfléchir à la suite après. On est tous les deux conscients qu'il faut qu'on ait moins de revenus plus consistants. Mais là, si on ne réfléchit plus au loyer, c'est déjà un bon point de départ, bébé. C'est lui qui m'énerve. Je comprends. Mais ne prends pas les décisions sur le coup de la colère. D'ailleurs, c'est toi-même qui me disais ça hier, non? Hein? Prenons la maison d'abord. Ensuite, on va réfléchir à comment monter ton affaire. Et si tout va bien, on pourra même rembourser la maison. Mais d'abord, prenons la maison. Non? Tu sais que la police est venue me voir aujourd'hui au sujet de Mélanie. Ouais, c'est normal. Ils ont ouvert une enquête sur sa disparition. Et qu'est-ce que tu leur as dit? Ils m'ont demandé si je savais où elle était. Je leur ai dit que je ne sais pas. Est-ce que tu leur as dit qu'elle avait planifié de me voler bien avant de me connaître? Oui. C'est bien dommage tout ça. J'arrive pas à m'y faire. Mais il le faut bien. Tu sais que même si elle réapparaissait là maintenant, plus rien ne serait comme avant. Bien sûr. Mais bon, tu vois, c'est... Je m'inquiète pour elle, quoi. Je sais pas où elle est, ce qu'elle fait. Mais pourquoi tu t'inquiètes pour elle? Je suis sûre que là où elle est, elle ne pense même pas à toi. Excuse-moi. Oui, hello. On a retracé le téléphone de la fille et vous n'allez pas le croire, mon commissaire. Qu'est-ce que ça a révélé? Selon le téléphone, la fille est rentrée chez monsieur Affi à 18h. Elle y est restée 1h30. Et c'est là qu'on a perdu le signal. Perdu le signal, comment? Son téléphone a cessé d'émettre, mon commissaire. Mais pour quelle raison? On a dû retirer la puce de son téléphone. Et la fille était toujours chez Afi? Oui, mon commissaire.
Et pourtant, il a dit qu'il n'avait pas revu toute la soirée. De toute évidence, M. Afi ne nous a pas dit la vérité. Très bien. Retourne l'interroger et tiens-moi informé. Bien, mon commissaire. Merci. Il s'est calmé? Un peu. Seulement, il refuse toujours de te parler. C'est pas bien grave. Je pense avoir trouvé une solution pour résoudre ça. Ah bon? Ouais. J'ai un ami qui a une entreprise d'import-export et qui a un poste de directeur de l'opération. Le salaire est très bon. Je comprends pas. Je lui ai parlé de Mans et il veut bien que Mans travaille avec lui. Mais moi, je n'ai aucune expérience dans ce domaine-là. Si, mais dans le deal, il y a 3 mois de formation qui sont payantes. Tu vois, aujourd'hui, là, c'est la seule solution qui nous arrange. Il aura un boulot qui est bien payé et puis il va pas travailler pour moi. Donc il sera à l'aise. D'accord, je vais lui parler. Non, faut pas lui parler, il faut le convaincre. D'accord. Alors, la seule chose que je te demande, c'est qu'il ne sache pas que ça vient de moi. Aïe, comment ça? J'ai déjà parlé avec mon ami, c'est ok, il va le prendre. Je veux pas que ça crée d'autres malentendus. Mais qu'est-ce que je lui dis en ce moment? Mais tu lui dis que c'est un de tes amis qui... tu as parlé de sa situation à un de tes amis qui vous vient en aide. Non, je dois lui mentir, quoi. Je pense que c'est ce qui nous arrange. Hein. D'accord. Hein? Tiens, voilà la carte de mon ami. Il peut l'appeler dès aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. C'est bon? C'est bon. Merci beaucoup. Oh. Allez, merci bien. Excusez-moi, monsieur. Il y a un certain inspecteur Adjoumani qui demande à vous voir. Faites-le entrer. Ok, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur Afi. Bonjour, inspecteur. Inspecteur Adjoumani du commissariat du 2e arrondissement de Trècheville. Ok, qu'est-ce que vous voulez? Je suis en charge de l'affaire de votre fiancé. J'aimerais donc vous poser quelques questions. C'est où? Je pense déjà avoir rencontré le commissaire et je lui ai dit tout ce que je savais. Nous avons retracé son téléphone et nous avons trouvé des choses qui ne collent pas avec ce que vous avez dit. Comme quoi? Vous avez dit au commissaire que vous n'avez plus revu mademoiselle Kessé ce jour-là, après être sortie de la maison. Oui, en effet. À quelle heure vous êtes rentré chez vous? Aux environs de 20h. Et elle n'était pas là. Non. Selon les mouvements de son téléphone, elle est venue chez vous aux environs de 18h. Elle y a passé 1h30, heure à laquelle son téléphone a cessé d'émettre. Comment est-ce que cela est possible? À vous de me le dire, monsieur Afi. Écoutez, peut-être que elle m'a vu arriver et s'est cachée jusqu'à ce que je m'endorme. Selon l'historique, vous avez appelé autour de 19h et vous avez causé 40 secondes. Elle a ensuite eu 3 appels, entre 21h et 22h. Est-ce que je suis suspect? Non, monsieur Afi. Nous essayons juste de retrouver votre fiancé. Et nous n'y arriverons pas si vous ne nous dites pas la vérité. Mais je vous ai dit tout ce que je savais. J'ai pas pour habitude de rentrer à la maison et puis de commencer à fouiller partout. Pour savoir s'il y a quelqu'un. Est-ce que quand vous êtes rentré chez vous à la maison, vous êtes ressorti, monsieur Afi? Non, je suis rentré, j'ai dîné et je me suis couché aux environs de 23h. Donc, vous êtes rentré chez vous à la maison, vous avez constaté que votre fiancé n'était pas là. Et vous n'avez même pas appelé. Mais on s'était eu quand je rentrais à la maison. Vous l'avez vous-même souligné par l'appel de 40 secondes. Elle me disait qu'elle n'allait pas rentrer. Monsieur Afi, à quel moment vous avez constaté la disparition de votre argent? Le lendemain matin. Et vous n'êtes même pas allé... Non, j'ai pas voulu aller au commissariat parce que pour moi, c'était encore une farce. Voilà. Bon, écoutez. J'ai une journée super chargée. J'ai un rendez-vous urgent après vous. Donc... Vous inquiétez pas, monsieur Afi. J'en ai terminé pour aujourd'hui, mais je reviendrai une fois que j'aurai d'autres questions à vous poser. Bonne journée. Bonne journée, monsieur l'inspecteur. Je t'ai dit que c'est une camarade de classe.
On discutait comme ça quand je lui ai dit que tu étais à la recherche d'un emploi. Et c'est comme ça qu'elle m'a parlé de l'offre. Mais chérie, elle recherche quel profil exactement? Et puis, d'accord, je vais là-bas, mais je pars sur la base de quoi? Chérie, va d'abord. Ils vont t'expliquer sur place. Tu dis tout simplement que tu viens de la part de Yasmine Dibi. D'accord? C'est compris. Je vais y aller demain matin. Ok. Bon, je vais te laisser ici. Je vais aller chercher les enfants. D'accord. Ok. Bon, à tout à l'heure. À tout à l'heure, chérie. Attends. Mais tu n'étais pas obligé de venir. On aurait pu se retrouver chez toi. C'est vrai. Mais fallait que je vienne découvrir où tu vis, n'est-ce pas? T'as raison. Allez, installe-toi. Je te sers quelque chose à boire. De l'eau. D'accord. Alors, comment s'est passée ta journée? Coussa, hein. Pas mal dans l'ensemble. Et la tienne? Ben, tu sais, c'est pareil, hein, toujours la routine, la répétition. Et cet après-midi même, j'ai eu un shooting avec une marque. C'est vrai ça. J'espère que j'aurai l'exclusivité des photos. Bien sûr. Tu as déjà mangé? Non, pas encore, j'ai faim. Ouais, est-ce que tu peux m'indiquer le petit coin? Parce que moi, dès que je bois, dès que ça sort. C'est tout au fond dans le couloir. Tu restes sage. Toujours comme d'habitude. Oh, zut. Quoi? J'ai complètement oublié que j'avais un rendez-vous événement ce soir. Pour quelque chose de super important. Mais tu me déposes d'abord chez toi et après tu le rejoins. Oui, mais bon, j'ai peur que tu t'ennuies toute seule à la maison. Donc je finis avec lui et puis je reviens te chercher. T'es sûr? Promis. D'accord. À tout à l'heure. À tout. Tu manques déjà. À toi aussi. Donc, si vous voulez, vous aurez une formation de 3 mois avant de commencer effectivement le travail. Mais vous serez payé durant ces 3 mois. Et vous disiez que le salaire de combien déjà? 1 600 000. 1 600 000. Pour un assistant aux opérations? Oui. Et la formation s'étendrait où? Je mettrai quelqu'un à votre disposition pour ça. Je ne sais pas pourquoi, j'ai la nette impression que rien de tout ceci n'est normal. Pardon? Oui. Vous acceptez de me recevoir sans connaître mon profil. Vous voulez me payer 1 600 000 pour un travail que je ne connais même pas. Vous êtes à la recherche d'un travail ou pas? Oui, mais bon... Vous connaissez M. Afi Aristide? Je ne vois pas où est le rapport. Donc vous le connaissez?
Quel est le problème? Écoutez, monsieur Khalil, ça n'a vraiment rien à voir avec vous. Mais je vous remercie d'avoir voulu m'aider. Mon commissaire, le signal du téléphone de mademoiselle Kessié est réapparu cette nuit. Où ça? Chez sa copine. C'est toujours actif? Non, il est resté actif à peine 1 minute. D'accord. Vous passez chez le procureur prendre un mandat de perquisition. Je l'appelle. Bien, mon commissaire. Inspecteur, il y a un souci? Nous avons un mandat de perquisition. Nous devons fouiller votre maison. Allez-y. Mais pour quelle raison? Vous le saurez quand nous aurons trouvé ce que nous cherchons. Est-ce en rapport avec la disparition de Mélanie? Ah, mademoiselle. Mais je vous ai dit que je ne sais pas où elle est. Nous avons retrouvé un téléphone, inspecteur. Où est-ce que vous l'avez trouvé? Aux toilettes cachées dans la chasse d'eau. Mais c'est le téléphone de Mélanie? Qu'est-ce que ça fait ici? Bien. Comme vous le reconnaissez, vous allez nous suivre au commissariat. Emmenez-la. Ce n'est pas moi qui l'ai mis là-bas. Emmenez-la. Lâchez-moi, je vous ai tout dit. Lâchez-moi. Hey, Mans. Je comprends que tu ne veuilles pas m'aider. Mais s'il te plaît, ne me prends pas pour un idiot. Moi? Tu me prends pour un idiot? Ose me dire que ce n'est pas toi qui as tramé avec Khalil pour m'embaucher dans sa société. Mais de quoi tu parles? Hé, ne me mens pas. Ne me mens pas, Harris. Ok, j'avoue. J'ai vu Khalil pour qu'il puisse te trouver quelque chose. Mais c'est quoi le problème? Ça te plaît que je reste ton sous-fifre pour toute la vie, c'est ça? Tu sais, Mans, j'en ai marre de tes enfantillages. Tu comprends ça? J'ai toujours tout fait pour te mettre à l'aise. J'ai toujours tout fait pour que tu sois à l'abri du besoin. Et c'est comme ça que tu me remercies? Mais quoi? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué pour toi de m'aider à créer mon propre business et le faire fonctionner? Pourquoi? Pourquoi, Harris? Mais parce que je ne peux pas. Je ne veux pas que tu deviennes comme moi. Et ça, je l'avais compris. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris du tout. D'accord. Hé, vas-y, j'ai tout le temps. Je ne veux pas que tu sois comme moi pour te protéger. Me protéger, moi. Et de quoi? Je ne veux pas que tu deviennes le monstre que je suis aujourd'hui. J'ai dû sacrifier mon frère et ma mère pour en arriver là. Pour avoir ce domaine. Pour avoir tout cet argent. Non. Et c'est pour ça que je voulais te protéger. J'avais finalement cédé. Je n'avais pas pu résister face à la pression insistante de Mans. Je venais de lui livrer mon secret. Sur le coup, je me suis dit qu'il comprendrait peut-être. Les coups de la vie, il y en aura toujours. Même là où on s'y attend le moins, il s'impose à